avait un budget qui nous permet de rien entreprendre. Et là, d'un coup, on est devenu le village le plus riche de France. Sans cet argent, on n'aurait absolument pas pu faire tout ce qui a été fait sur le village. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, les communes en France soient finalement à la merci de promoteurs éoliens pour financer les écoles, les crèches, que sais-je encore? Ces envahisseuses deviennent le symbole, c'est un symbole de la division du mode de vie sur un territoire. Le virage que l'on a loupé sur l'éolien terrestre a créé aussi une attente. Les gens ont bien vu ce qui s'est passé. On a mis des éoliennes, mais on n'a pas eu l'industrie qui va avec. Donc maintenant, si on met des éoliennes, ils veulent l'industrie qui va avec. Nous sommes à Arfon, au sud du Tarn. Sur la crête qui le surplombe, la météo n'est pas toujours clémente. Il y a des rafales de vent incessantes, mais le village a su en tirer profit. 11 éoliennes ont été installées et depuis 10 ans maintenant, il souffle un vent de prospérité. Arfon, c'est l'histoire d'une rencontre entre un village pauvre de 185 habitants et un magot apporté par le vent. En 2003, l'opérateur d'énergie renouvelable Valorem prend contact avec le maire. Il lui raconte que ses rêves d'élu peuvent devenir réalité. Les éoliennes, c'est propre et ça rapporte en taxes locales. C'est même le jackpot. Ça m'a semblé être la seule opportunité de développement pour ce village, tout simplement. Pour vous donner une idée, la fiscalité locale est passée de 5 à 6 000 euros à près de 400 000 euros. Sur la fiscalité, j'entends. Ce qui permet, avec un effet de levier, puisque dès qu'on peut investir, on a des subventions de l'État, de la région, ce qui a permis donc de multiplier par 3, 4, voire 5 une année le budget communal. Les éoliennes se mettent à tourner. Poule aux œufs d'or pour la commune, ce sera aussi un excellent investissement pour les habitants. L'opérateur Valorem leur propose pour la première fois en France une épargne participative, un placement à 5% sur 3 ans. 17 personnes ont souscrit, il y a à peu près un gros quart qui était des Arfontais. Et le reste, c'était des habitants de l'Aude ou du Tarn. Et on a réussi à lever plus que notre objectif, qui était de 250 000 euros. On a levé 273 000 euros grâce à 17 personnes. Ce prêt nous a permis de réinvestir dans d'autres projets, que ce soit éolien ou solaire, dans la région ou dans les autres régions où l'on travaille en France. De l'argent bien placé pour les particuliers et un élu qui peut se lancer dans des grands travaux. Il refait le réseau d'assainissement collectif et celui d'eau potable. Il en profite pour installer la fibre optique, achète du matériel pour son école, mais aussi pour entretenir la ville et maintient l'emploi de 4 agents communaux. Mais pour les détracteurs des éoliennes, les maires n'acceptent pas ces projets de parc par conviction environnementale. Je peux vous assurer que ce soit le président de la communauté de communes ou les maires de chacune des communes, lorsque vous parlez de projets de centrales éoliennes, pas un seul ne vous dira sauvegarde de la planète, sauvegarde de la biodiversité, transition écologique. Il vous dira l'État baisse mes dotations et par conséquent je n'ai pas le choix. Mais le résultat est là, les habitants voient leur commune se transformer. Une église qui a été rénovée, je crois que les fonds viennent en partie du vent et des éoliennes. Une petite épicerie qui fonctionne avec un monsieur qui est dévoué corps et âme, il faut le dire, c'est l'épicier Geoffrey, mais qui est vivante, qui est animée. Et je crois qu'il y a aussi la mairie derrière qui a fait les travaux de rénovation. Donc il y a quand même du positif. C'est bien de moderniser un petit peu, mais enfin, il ne faut pas faire des trucs gigantesques. Puis surtout nous raconter que ça va amener du monde. Ça, je ne supporte pas la DSL. On nous écrit encore que par la DSL, ça va faire venir du monde. Mais qui peut croire ça? Car le maire doit aussi faire face à un enjeu d'importance capitale, lutter contre la désertification rurale. Il décide donc de racheter le café fermé depuis des années. S'il réussit à créer un lieu de vie, la commune manque encore d'attractivité. Les limites, elles touchent à la démographie, avec un exemple très précis, qui est peut-être mon plus mauvais souvenir d'élu, c'est la fermeture de l'école. L'argent ne suffit pas.
à lui seul à redynamiser. Il faut trouver des projets, il faut trouver des choses attrayantes qui peuvent faire que ce village revive. Si ces 11 éoliennes ne résolvent pas tous les problèmes du territoire, il n'empêche qu'elles répondent à un enjeu environnemental. Elles permettent d'éviter 20 000 tonnes de CO2, soit 20 000 allers-retours Paris-New York en avion. Des éoliennes comme Arfon, il y en a de plus en plus dans l'Aude. Ici, c'est particulièrement flagrant. Vous les entendez, vous les voyez, il y en a à perte de vue. Aujourd'hui, le département accueille 30% des éoliennes de notre région avec pour objectif de multiplier par 3 la production d'ici 2030 et par 5 la puissance, mais un vent contraire souffle sur ce territoire. Je suis né au hameau de Saint-Cernin, donc j'y ai vécu les 80% de ma vie. Donc si j'y suis resté, c'est que ça me plaît. Nous sommes dans un secteur où il y a pas mal de vignes, il y a également de l'élevage. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un site qui n'est autre qu'un site industriel. Ce site, c'est cette colline au-dessus des villages de Saint-Cernin et de Bouriège dans l'Aude. 6 éoliennes tournent depuis juin 2018. Et pourtant ici, une partie des habitants se sont farouchement battus contre leur implantation. Les nuisances bien connues, c'est l'atteinte aux oiseaux. Par exemple, on sait très bien que ça fait des ravages. Et les chauves-souris aussi, tout ça sont déglingués par les éoliennes. Ça, les migrateurs, c'est un passage de migration. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est plus ample que ça. C'est-à-dire que l'éolien, les envahisseuses, et c'est comme ça que je les appelle, elles envahissent notre environnement. Et puis il y a le libéral qui arrive sur un territoire rural, avec des gens qui ne sont pas prêts à discuter avec des requins. Et puis j'ajouterai, il y a aussi le patrimoine. Le patrimoine bâti, là-haut, il y a un village médiéval du XIVe siècle, avec son cimetière, ses ruines bien sûr, une église. À l'époque, les riverains essaient par tous les moyens de bloquer le projet, dont l'enquête d'utilité publique s'est conclue par un avis défavorable. Ils établissent une zone à défendre, font signer des pétitions, tentent de faire classer le site et saisissent la justice au motif que pour passer, les camions devront empiéter sur des propriétés privées. Ils sont passés de nuit et ils ont fait exploser la clôture, c'est tout. Ils se sont permis de passer dans le domaine privé, puis il a fallu, ça fait pratiquement 2 ans, ça vient de passer au tribunal. Bon, on a gagné, certes, mais bon, vous les entendez, elles sont derrière. Hein. Bon, trop tard. Ces années de conflit ont profondément marqué les esprits et les rapports entre les gens. La sociabilité villageoise, elle est éteinte pour des dizaines d'années. C'est ce que nous vivons déjà au bout de 13 ans de combat. Mais il faut savoir que dans la Haute-Vallée, dans tous les villages où il y a des problèmes d'éoliennes, des projets d'éoliennes, il y a la guerre. Moi, j'ai vu 2 frères se battre devant moi. Ça restera tatoué dans mon âme. Hein? L'éolien, c'est ça. Peut-être qu'on a mis, en tout cas, la France a mis un peu la charrue avant les bœufs. On aurait peut-être dû faire des schémas pour favoriser cette acceptation, informer, avoir des actions pédagogiques. Effectivement, le développement s'est fait, s'est accéléré et la partie travail pour l'acceptation, pour nous donner du sens à tout ça, a pris plus de temps que ce qu'on aurait souhaité. On compte aujourd'hui près de 700 éoliennes en Occitanie. La région ambitionne de devenir la première région à énergie positive d'Europe. Pour tenir cet objectif, elle peut s'appuyer sur les évolutions technologiques. Là, on voit beaucoup de parcs derrière moi avec énormément d'éoliennes. Ces projets sont anciens, ils vont être renouvelés. Il y en aura peut-être 3 fois moins, qui seront légèrement plus hautes. Ça, c'est sûr, mais beaucoup plus puissantes, donc plus performantes. Il faudrait un socle beaucoup plus solide, important. Et par conséquent, on aurait donc une artificialisation des sols étendue. Et puis ensuite, on aurait bien évidemment la hauteur qui ferait que le paysage serait encore plus dévasté, et évidemment les nuisances sonores. Le 4 mai dernier, les opposants se sont retrouvés à Perpignan. Ils réclament un moratoire au programme éolien en Occitanie.
Si la lutte contre les éoliennes terrestres est très intense dans notre région, pourquoi ne pas prendre le large? L'éolien offshore est-il une solution d'avenir? En Occitanie, 2 projets pilotes devraient voir le jour dans l'Aude, ici à 17 km des côtes de Port-la-Nouvelle et au large de Leucate. Et l'on se dirige peut-être vers la naissance d'une filière industrielle nationale. En tout cas, les porteurs de projets s'y préparent. Elle s'appelle Floatgen. C'est pour le moment la seule éolienne flottante en France, née d'un programme européen. Elle est testée dans l'océan Atlantique, au Croisic. Mais d'ici fin 2020, 4 prototypes similaires seront implantés au large de Port-la-Nouvelle. Quadrant, une PME locale, a été choisie par l'État pour mener à bien ce projet. C'est fait pour démontrer qu'on sait faire un prémisse de choses industrielles, qu'on sait valider un certain nombre de briques technologiques, puisque aujourd'hui, ces éoliennes flottantes, il n'existe que des démonstrateurs uniques, qui sont des prototypes. Mais les opérateurs vont pouvoir se projeter beaucoup plus loin. Ils se sont battus avec la région et les élus pour obtenir de l'État 2 parcs offshore flottants en Méditerranée de 250 MW chacun, et non pas un seul. C'est chose faite, il y en aura un en PACA et un en Occitanie qui alimentera 500 000 habitants en électricité. Une technologie tout à fait nouvelle. Pour lui permettre de prendre son essor, il faut du volume. Et grâce à ces volumes, les opérateurs pourront consentir des prix plus bas. Et tout le monde sera gagnant. Un autre horizon s'ouvre désormais, et de grands projets d'aménagement avec. Il faudra créer un quai éolien à Port-la-Nouvelle pour assurer la construction et l'entretien de ces machines. L'éolien flottant, un virage que les acteurs français ne veulent surtout pas manquer, comme avec l'éolien terrestre. On n'a pas d'emploi industriel massif, c'est-à-dire sur de la manufacture, ou de l'assemblage de pièces, ou de la fabrication, voilà, vraiment de l'industrie qui emploie énormément de gens sur des chaînes de montage. Voilà, ça on ne l'a pas. Donc l'espoir qu'on peut avoir avec l'éolien offshore flottant, ici en Méditerranée, c'est pouvoir avoir un moyen d'industrie qui permette d'avoir tous ces emplois. Nous n'avons pas encore de recul sur cette nouvelle technologie. Va-t-elle changer la carte postale de nos côtes? Générera-t-elle une transformation de la biodiversité en mer? Les pêcheurs accepteront-ils de partager leur territoire malgré les indemnisations promises? Réponse à partir de 2025, quand devrait battre les ailes de l'énergie en mer.